Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles Letellier et bienvenue dans ce podcast Réussir sur le marché chinois. Dans ce podcast, dans ce premier épisode, je vais vous raconter quelles sont les notions fondamentales à connaître si vous souhaitez percer sur le marché chinois. Commençons tout de suite, sans plus attendre, par ce terme chinois qui veut dire le réseau. En chinois, il se traduit par guanxi. En fait, le terme de guanxi se traduit littéralement par relation ou connexion. Cela désigne, dans le cadre chinois, un réseau de relations interpersonnelles qui joue un rôle central dans les affaires et la vie sociale. C'est un concept culturel ancré où les liens personnels, la confiance mutuelle et les échanges de faveurs sont essentiels pour établir et maintenir des relations harmonieuses et fructueuses. Tout au long des dynasties impériales, le guanxi a joué un rôle crucial dans la structure sociale et politique de la Chine. Les fonctionnaires, les lettrés, les élites utilisaient des réseaux de guanxi pour obtenir des postes, influencer les décisions gouvernementales et assurer la protection et le soutien mutuel. Avec l'avènement de la République populaire de Chine en 1949 et surtout pendant la révolution culturelle de 1966 à 1976, le système traditionnel de guanxi a été critiqué comme une forme de népotisme et de corruption. Cependant, loin de disparaître, le guanxi a continué à prospérer, s'adaptant aux changements politiques et économiques. Dans l'économie de marché socialiste qui a émergé après la réforme de 1978, le guanxi est devenu de plus en plus important. Il joue un rôle crucial dans les affaires et le commerce en facilitant les transactions et en offrant un moyen de naviguer dans les structures bureaucratiques. Ma compréhension du guanxi au fil des années en Chine s'est profondément enrichie. J'ai découvert que cela va au-delà d'un simple réseau professionnel, cela représente un ensemble de liens interpersonnels tissés avec soin qui peuvent débloquer des opportunités inaccessibles, parfois même dans des voies conventionnelles. J'ai donc appris à valoriser chaque rencontre, chaque repas partagé comme une occasion de renforcer ces connexions. Passons maintenant au deuxième concept qui est le concept de la face, mianzi. Le mot mianzi se réfère à la notion de face. Dans la culture chinoise, il symbolise la réputation, l'estime de soi et le respect au sein des interactions sociales. Il représente l'image publique qu'une personne projette et maintient dans la société. La gestion de la face est cruciale dans les relations personnelles et professionnelles, car perdre la face peut entraîner une perte de respect et d'honneur. Ainsi, les interactions sont souvent guidées par le souci de préserver la face de soi-même et des autres. Dans les interactions quotidiennes, les individus s'efforcent de préserver leur propre mianzi, tout en évitant de compromettre celui des autres. Cela se manifeste par des pratiques de politesse, l'usage des compliments, l'évitement de critiques directes et la résolution de conflits de manière discrète. La perte de mianzi peut donc entraîner une honte publique et donc nuire aux relations interpersonnelles. Dans le contexte professionnel, la face joue un rôle central. Les décisions d'affaires, les négociations et les interactions entre collègues et partenaires sont souvent influencées par le désir de maintenir la face. Les entreprises cherchent à protéger leur réputation et celle de leurs partenaires. Alors que la Chine continue d'évoluer dans un contexte globalisé, le concept de face reste pertinent bien que les manifestations puissent changer. Les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus une nouvelle arène où la face peut être gagnée ou perdue, amplifiant l'importance de l'image publique et de la perception sociale. La gestion de la face nécessite donc une compréhension subtile des normes sociales et un engagement envers le respect mutuel. Pour les étrangers faisant des affaires en Chine, une appréciation du mianzi est essentielle pour naviguer avec succès dans la société. Au cœur de la société chinoise, la notion de face symbolise bien plus que la simple apparence sociale. Elle incarne le respect, l'estime de soi et la dignité dans les interactions quotidiennes.
Comprendre l'importance de préserver la face de chacun m'a appris à manœuvrer avec une grande délicatesse dans mes communications. J'ai dû apprendre à choisir avec mes mots, avec soin, afin de valoriser et respecter mes interlocuteurs, évitant toute critique directe qui pourrait les mettre dans l'embarras ou leur faire perdre la face. Troisième concept, le repas d'affaires, qu'on pourrait traduire par Shangwucan. Les repas d'affaires en Chine sont une cérémonie, un art de vivre, où la convivialité et la détente ouvrent la voie à des relations d'affaires fructueuses. Ces moments sont l'occasion de briser la glace et de dévoiler son humanité et de bâtir une confiance réciproque. Le repas d'affaires est un outil crucial pour bâtir et maintenir le guanxi, terme que nous avons vu tout à l'heure. Il permet de créer un environnement plus détendu et personnel, propice à l'établissement de la confiance et de la compréhension mutuelle. Inviter quelqu'un à un repas d'affaires est perçu comme un geste d'hospitalité et de respect. La manière dont l'invitation est présentée, le choix du restaurant, même l'ordonnancement des plats reflètent l'importance de l'invité et la nature de la relation entre les parties. C'est aussi une occasion de pratiquer le mianzi, permettant à l'hôte de donner la face à l'invité à travers des attentions particulières. Les repas d'affaires offrent une plateforme informelle pour discuter des affaires en dehors de l'environnement plus rigide et formel du bureau ou de la salle de réunion. Cette atmosphère décontractée peut faciliter des discussions plus ouvertes et honnêtes, permettant aux parties de négocier et de résoudre les différends de manière beaucoup plus amicale. Les repas d'affaires en Chine sont également imprégnés d'une étiquette spécifique qui inclut des traditions telles que l'ordre de s'asseoir, qui doit porter le premier toast et comment servir le thé, par exemple. Comprendre et respecter ces coutumes montre une vraie appréciation de la culture chinoise. Un autre concept, c'est celui de l'adage chinois « Zhu xiang sui su ». Cela signifie littéralement « en entrant dans un village, suivez ses coutumes ». Cette philosophie encourage le respect et l'adhésion aux traditions et pratiques culturelles locales, particulièrement pertinent pour ceux qui cherchent à s'intégrer et à réussir dans le contexte commercial et culturel de la Chine. Les consommateurs chinois, avec leur penchant pour un vin rouge aux notes fruitées et légèrement sucrées et un degré d'alcool supérieur à 14,5 degrés, ont inspiré certaines maisons françaises à concocter des cuvées exclusivement dédiées à ce marché extrêmement exigeant. L'humilité, dans la culture chinoise, l'humilité est une valeur profondément raffinée qui guide les interactions sociales et professionnelles. Tout d'abord, cela se traduit par une modestie dans les paroles et les actions. Les individus sont encouragés à ne pas mettre en avant leur réalisation, leur succès, de manière ostentatoire, mais plutôt à les présenter de manière discrète et humble. Dans le contexte des affaires, l'humilité est également valorisée. Les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise sont encouragés à reconnaître les contributions de leurs employés et à partager le crédit pour le succès des entreprises. L'humilité contribue donc à maintenir l'harmonie sociale, un principe clé de la société chinoise. Dans le contexte social et professionnel, l'humilité est perçue comme une marque de respect envers les autres. Elle permet de reconnaître les mérites et les contributions d'autrui. La notion d'amitié, un autre concept aussi à prendre en compte, que je pourrais traduire par « xianzuo pengyou, zai zuo shengyi », c'est-à-dire, cela se traduit littéralement par « soyons amis avant de faire des affaires ». Cette philosophie sous-entend qu'établir des relations personnelles, solides et sincères, permet d'améliorer les relations commerciales. Cependant, en Chine, l'accent est mis sur la construction de relations de confiance et la camaraderie avant d'aborder les aspects commerciaux. Pour réussir sur le marché chinois, il est donc primordial de manifester un véritable intérêt pour la vie personnelle et les intérêts de vos interlocuteurs. Il est crucial de comprendre les motivations et les besoins spécifiques de votre partenaire. La confiance qu'on pourrait traduire en mandarin « xingzhen », c'est un élément crucial dans toutes les relations commerciales. Traditionnellement, les Chinois privilégient les relations établies au sein de leur cercle de confiance, tels que la famille, les amis et les personnes recommandées par des contacts de confiance.
En tant qu'étranger, cherchant à faire des affaires en Chine, il est donc essentiel de reconnaître l'importance de la construction de la confiance. Cela peut prendre du temps et nécessiter un investissement conséquent dans la création de relations personnelles. Vous devez donc passer du temps à socialiser et à participer à des événements sociaux et à partager des repas avec vos partenaires potentiels afin de développer cette confiance. Une fois que la confiance est établie, les Chinois seront beaucoup plus enclins à s'engager sérieusement dans des affaires avec vous. Ils seront donc plus disposés à partager des informations sensibles et à conclure des accords et à coopérer de manière beaucoup plus constructive. Voilà, ce podcast est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à un prochain épisode.